Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce mercredi 7 avril 2021. Le vaccin algérien anti-Covid-19 sera disponible d'ici septembre prochain, a assuré ce matin Lotfi Ben Bahmed, ministre de l'Industrie pharmaceutique, en précisant que nous sommes accompagnés par le fonds russe et aussi par des laboratoires qui fabriquent déjà le Sputnik dans d'autres pays. Concernant l'état d'avancement des choses jusqu'à présent, le ministre affirme que nous avons mis en place 3 comités, dont Saïdal au centre, parce que c'est elle qui va produire ce vaccin. Nous avons aussi des universitaires, des centres de recherche et l'Institut Pasteur. 28 nouveaux cas de variant britannique et 42 nouveaux cas de variant nigérian de coronavirus ont été confirmés en Algérie, a annoncé ce mercredi l'Institut Pasteur d'Algérie dans un communiqué. Pour ce qui est des 28 cas de variant britannique, l'Institut Pasteur a indiqué que 18 ont été confirmés dans la wilaya d'Alger, 2 à Blida, 2 à Bouira, 1 à Médéa, 3 à Oran, 1 à Redizane et 1 à Ouelgla. S'agissant des 42 cas de variant nigérian, 9 ont été confirmés dans la wilaya d'Alger, 3 à Bouira, 10 à Al-Oued, 19 à Larouat et 1 à Ouelgla. Une grève générale a été décrétée aujourd'hui dans les différentes structures sanitaires que compte le pays. À Alger, les professionnels du secteur étaient nombreux à se rassembler dans la matinée au CHU Mustapha Pacha pour dénoncer l'attentisme des autorités vis-à-vis des revendications des syndicats qui représentent le corps médical. Les syndicats de la santé ont réitéré leurs revendications portant création d'une fonction publique indépendante pour le secteur de la santé. Ils ont également dénoncé le gel de la prime Covid-19 dont devait bénéficier le personnel soignant. Les conditions de travail des fonctionnaires de la santé ont également été au centre des réclamations portées par les protestataires. Les représentants syndicaux se sont dit satisfaits du taux de suivi du débrayage qui a mobilisé, affirme-t-il, toutes les catégories du corps médical. De son côté, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, a affirmé hier à Alger que toutes les revendications légitimes des professionnels du secteur seront prises en charge, ajoutant que la grève organisée par le collectif des syndicats de la santé est un droit garanti par la Constitution. Les revendications relevant d'autres secteurs seront traitées avec le temps à travers l'installation de commissions en vue de les examiner, a fait savoir le ministre, pour qui ces revendications sont raisonnables. Une équipe d'hématologues de l'EHU 1er novembre d'Oran a réussi une nouvelle expérience en matière de traitement du cancer du sang et son procédé a atteint pour l'instant un taux de réussite de l'ordre de 100%. La nouvelle expérience, initiée par le jeune hématologue Mansour Belkacem, exerçant dans le même hôpital, consiste en la mobilisation de cellules souches de la moelle osseuse vers le sang, l'autogreffe en utilisant un médicament générique dans les cas graves du cancer du sang. Depuis que l'équipe d'hématologues a expérimenté son procédé en janvier 2020, 11 cas graves de cancer de sang ont été traités avec un taux de réussite de 100%. L'Opéra d'Alger Boualem Bessaïah a annoncé ce mercredi dans un communiqué l'ouverture des inscriptions aux ateliers de formation de danse traditionnelle et de musique arabo-andalouse. Les ateliers de danse traditionnelle seront supervisés par des danseurs solistes, répétiteurs et professeurs émérites du Palais de l'Opéra d'Alger. Précise la même source en ajoutant que les ateliers de musique arabo-andalouse devront être animés par l'artiste Nassima Chaban. Les inscriptions à ces ateliers sont dédiées aux débutants, aux amateurs et aux professionnels âgés de 15 ans et plus. Elles débuteront demain au niveau du siège de l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïah, Ouled Farid. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.